Coucou les amis de la pétoire. Vous allez bien? Moi ça va. Ça va très bien. Vous m'avez manqué, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo. Oui, vous êtes beaucoup à me dire, alors t'arrêtes les vidéos? Merde, tu nous manques, quand est-ce que tu nous en refais une? Bah voilà. Bah voilà, j'en fais une. Voilà, je suis en train d'en faire une. Je vous montre ma vieille face, hein, avec mon ego énorme qui dépasse de mon crâne. Aujourd'hui, bah, on va essayer de faire la suite du dernier vlog. Donc si vous vous souvenez bien, dans le dernier vlog, c'était n'importe quoi, hein, vous avez vu, 113 km/h en ville. Bref, non. Non, on peut pas continuer comme ça. Donc, en plus j'avais beaucoup de boulot, hein. Je suis en plein R&D, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui suivent l'actualité Boost, vous avez vu, je suis en train de faire un moteur, hein, assez effrayant. Tout le monde me dit que ça va me péter à la tronche, mais on verra. Hein. J'ai jamais dit que ça allait tenir, hein. J'ai jamais garanti que ça allait être fiable, encore moins que j'allais le vendre, hein. Mais avant toute chose, il faut commencer à tester. Et c'est en commençant à tester des choses qu'on peut commencer à penser que peut-être un avenir commercial est possible. Bref, en ce moment, on teste l'hybride à air qu'on a validé à 100%, même si on n'a pas fait des milliers et des milliers de kilomètres. Bon, j'en ai bien fait 300 ou 400. Aucun problème, mis à part les petits problèmes de détaux que j'ai réglés en décomprimant la culasse. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, le pack hybride à air n'est toujours pas disponible parce que j'ai toujours pas de vilebrequins qui iront parfaitement avec cette configuration. Pour le moment, on me promet que je les aurai avant le mois de mars maintenant. On me promet tout le temps des choses. Et bon, je les ai pas toujours. Bref, revenons à nos petits chevaux de pétoire. Donc, notre pétoire, on s'était arrêté à un chiffre, hein, d'un groupe de rap des années 90, 2000 peut-être même. Bref, 113. On va arrêter ça, hein, c'est fini. Hein. Terminé, hein. J'essaierai pas de battre sur corps. Tant pis, mon ami Alain Duquesne m'avait parié que j'aurais pas les 115. Je les ferai pas. Je les ferai pas, donc t'as gagné mon ami Alain. Parce que je veux pas aller les chercher, c'est n'importe quoi. Hein. Déjà, 50 km/h d'excès de vitesse, c'est un délit. Et là, on en est à 63. Donc, vu la haine, vu les haineux que j'ai aux fesses, je vais peut-être arrêter de jouer avec le feu. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyotez? Ouais, on va essayer. On va tenter d'augmenter encore un peu les performances. J'ai tendance à penser qu'on n'est pas loin de la limite du clapet plat et qu'il y a peut-être un petit bonus à se faire avec la petite boîte à clapier au mal au seau. Donc on va aller au boxon, dans la pénombre, pour mettre ça, cette petite bac. Et puis on va jeter aussi un petit coup d'œil à notre clapet, hein, qui est ouvert, ça dépasse l'entendement. Mais déjà, avant toute chose, je vais mettre cette petite enveloppe. Parce que l'ami Brahim, il a fermé. Maintenant, il n'existe plus. Donc ça va où? À Gap. Peut-être que tu vas te reconnaître. Donc c'est autre département. Voilà. Hop, c'est bon. Bref, donc le mondial relais, maintenant je suis obligé d'aller à l'opposé. Donc c'est pour ça que vous me voyez plus avec des cartons. Et puis c'est aussi pour ça. Oula! J'ai le bras, il a cogno. Et c'est pour ça aussi que je vais moins en boxe, parce que je livre plus mes colis dans la même direction. Je suis moins tenté. Bref, donc aujourd'hui, je vais me taper la misère de déposer le moteur, démonter la pipe, le clapet, puis remettre le moteur. Et puis on verra. Allez, je vous reprends en beau avec la pétoire. J'espère que je l'ai encore. Ça se trouve, on m'a braqué mon boxon. On va savoir, ça fait bien 2 semaines que je suis pas venu.
Donc j'espère que ça va le faire. Allez, à tout de suite pour l'horreur, ça se trouve, du box ouvert et puis rien dedans. Oh non. Ouh, j'ai encore mes pétoires. Allez, à toutes. Elle est encore là, la petite pétoire, avec son petit moteur hybride à air, hyper sympatoche. Pas besoin de hurlement pour que ça tracte. Franchement, chauffe vraiment raisonnable, étant donné la cylindrée, la puissance, le couple. Bref, elle m'attire beaucoup de haine, hein, cette petite machine, évidemment. Parce que c'est beaucoup plus aisé à mettre en place un moteur comme ça. Et beaucoup plus discret que de couper un moteur de scooter. Disons que là, si la police s'arrête, peut-être qu'ils diront bah, un peu bizarre la culasse là, elle dépasse du cylindre, mais bon. Ouais, il est bizarre le variateur. Bon, peut-être. Mais bon, il y a un petit carbu PHBG, il n'y a pas de boîte à clapet. Et petit clapet plomb. Alors là, la pétoire, elle n'a pas démarré depuis, comme je vous dis, ça fait peut-être même 3 semaines. Hein. Donc je suis revenu une fois, hein. J'ai essayé de refaire un run. Puis je crois que j'avais fait 111. Et puis bon, j'espérais faire plus. Je me suis dit peut-être que je vais avoir les 115, hein, et qu'Alain, je pourrais lui dire regarde, bah non. Et puis en plus il caillait, j'ai arrêté. De toute façon je me suis dit c'est pas raisonnable. On arrête les conneries. Bref, c'est pas depuis 3 semaines, la machine elle va très bien. D'ailleurs je vais vous le prouver tout de suite. Parce que je suis sûr il y en a derrière, ils doivent se dire ouais il a dû le casser son moteur, du coup il fait plus de vidéos. Oh bah oui, ils sont capables de tout maintenant. Hein. Ils sont capables de tout. Ah là là. Je n'en parlerai même pas. Ce matin, j'ai encore subi une attaque super sympa, hein, d'un gars que j'ai bien propulsé dans la mob et qui aujourd'hui profite de cette propulsion pour essayer de me débooster. Oula, il n'y a pas grand chose là-dedans. Bon, le starter est mis. Voyons voir. Pétoire qui n'a pas démarré depuis 2 semaines. Bon. Ah bah ouais. Ah bah il n'est pas cassé le moteur. Merde, il marche encore. Magnifique. Magnifique hein, le petit moulin hybride à air. Bon, voilà, un peu pauvre à froid le maire hein. Bon. Bon, bref. Vous voyez, hein, il n'est pas cassé le moteur. Il va très bien. Il va très bien. C'est juste que Monsieur Boost, hein, il avait du boulot à la maison. Hein, il avait des conceptions à faire. D'ailleurs, je travaille sur une chose comme ça, mais bien mieux, bien meilleur, bien mieux conçu que mal aussi. Bon, j'ai déjà dévoilé quelques petites photos. Certains se doutent peut-être. Oh bah je vais en parler, allez. Bon, hein, je sais très bien qu'il y en a qui font des pièces en plastoc, hein, qui vont s'inspirer de ce que je dis, hein, et qu'on va voir fleurir hein, des clapets verticaux hein, dans pas longtemps. Mais j'ai choisi de ne pas mettre le clapet dans ce sens, c'est-à-dire à l'horizontale, tout simplement parce que à l'horizontale, comme vous pouvez voir, la lamelle du haut, attendez, je vais essayer de vous trouver de la lumière. La lamelle du haut, quand elle s'ouvre, eh ben, elle vient taper là-dedans. Alors moi, j'ai un petit peu modifié la boîte malle aussi, hein, je l'ai remontée d'ici pour avoir moins d'obstacles, hein, pour avoir une marche moins grande. Normalement, ça va jusque là, je crois, il me semble à peu près. C'est presque le double. Donc là, petite boîte malle aussi, un petit peu améliorée. Et par la suite, on va y mettre. Donc déjà, on va tester, on va voir s'il y a du gain là, ce qui n'est pas du tout dit. Et ensuite, on testera avec un clapet expérimental que j'ai conçu, donc ces dernières semaines pendant mon absence. Donc un clapet qui va être dans le sens vertical, c'est-à-dire qu'il va être comme ça. Et les lamelles, elles vont s'ouvrir à gauche et à droite. Voilà, bon, vous verrez, hein, je ne vais pas être le seul à le proposer. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui suivent mes idées et qui s'inspirent fortement. Et évidemment, qui ne me mentionnent jamais. Hein, et ils m'aiment pas, c'est pour ça. Donc bon, ne parlons pas mal,
parlons bien. Donc déjà, déposage du moule bif, déposage de la pipounette. D'ailleurs, oui, la petite ouverture vers le haut, là, j'ai agrandi, j'ai remonté donc là, l'obstacle, on va dire, l'obstacle de la lamelle haute. Et je crois que sur l'écartère, j'avais prévu qu'on la montrait, et je crois que c'est fait déjà. On vérifiera au démontage. Est-ce que j'ai bonne mémoire ou point, hein? Est-ce que j'avais bien anticipé que j'allais monter cette boîte? Je ne sais pas. Ah oui, vous allez vous demander pourquoi il y a ces machins-là. Hein, ces machins-là, bah, c'est tout simplement parce que, voilà, pour que le clapet vertical puisse bien s'ouvrir, bah, j'ai été obligé de gratter dans les coins, là, de gratter comme un fou. Et bah, ça dépassait un petit peu, ça avait un petit peu percé. Donc l'ami Gilou, que je remercierai toujours pour toute l'aide qu'il peut m'apporter. Hein, c'est pas comme certains qui m'ont tourné le dos et maintenant qui me foutent des poignards à la moindre occasion, au risque d'être ridicule. Hein, c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc le Gilou, pour le moment, est un mec super. Voilà, vraiment que je remercie, qui m'aide beaucoup dans des petits travaux comme ça, ou le futur moteur, hein, R&D, dont je vous parle, hein, qui est assez effrayant. Alors effectivement, ça peut faire un peu peur. C'est pas un cylindre qu'on monte sur des carters type origine en principe, mais moi je l'ai tenté, hein, comme de mettre un KTM sur des carters d'origine. Voilà. Donc bon, voilà. Donc le Gilou, il m'a mis des petites colonnettes là. Il m'a mis des petites colonnettes, il m'a monté ça en force. Hein, c'est emboîté en force. Et moi j'ai mis un petit peu d'époxy à l'intérieur pour être sûr que ce soit bien étanche. Donc voilà, on va déjà la monter avec le clapet Malosex. Et puis on verra par la suite. Alors bon, on jugera plus sur la vitesse max, hein. Je vais essayer de ne plus dépasser les 100 km/h. Il faudrait que je regarde sur la vidéo à quel endroit je suis à peu près à 100. Donc on va faire uniquement du 0,90. Et peut-être que des fois je serai à 100, j'en sais rien, hein, on verra. Mais en tout cas, voilà, je me taperai plus des tout droits dans le rond-point, hein. Finito. Ça, finito, hein, parce que voilà, je vous ai expliqué juste avant. Bref, je démonte la bête, et puis je vous reprends au moment où on dépipe le moulin. À toutes. Tadam! Hop. Alors, voyons voir. Voyons, on va voir. Alors, vous voyez, hein, là j'ai mis la cale de carter, hein, la cale d'admission, et là, vous pouvez voir probablement que ce sont des carters, c'est les premières séries d'échantillons que j'ai eu où l'admission ne remontait pas jusqu'en haut. Vous savez, maintenant l'admission elle arrive jusque là, hein, le plan de joint là il arrive jusque là, parce que ça ouvre des possibilités d'ouvrir, enfin de mieux admettre les gaz plus près de l'embase, voilà, on dira. Donc comme on a plus de profondeur là, en principe il n'y aurait pas besoin de la cale d'admission. Mais je l'ai mise. Pourquoi? Pourquoi, toi, monsieur Boost, qui passe ton temps à dire qu'il faut diminuer les volumes morts, pourquoi t'as osé mettre ce truc-là qui te rajoute des volumes morts? Bah, je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous voyez ou pas l'ouverture de l'espace, là? Je crois qu'il doit y avoir 13 mm d'ouverture. Voilà, hein, c'est open bar. Voilà, donc là, ça touchait les carters avec une cale d'admission. Donc là, on est vraiment open de chez Open. Pourquoi j'open tant que ça? Bah, tout simplement parce que votre surface de passage, elle est déterminée par le rectangle formé par la lamelle à pleine ouverture. Et là, voilà. Et la surface de passage, c'est ça, voilà. Et donc ça, en principe, bah il y a plus de 19. Il y a plus de 19. Donc en principe, et ben c'était suffisant pour ce petit moteur. Donc voilà pourquoi j'avais rajouté un joint cale. J'aurais très bien pu le monter sans.
Mais de toute façon, avec un moteur 70, a priori, rajouter des volumes morts n'est peut-être pas mauvais. Hein, c'est pas comme un 50. Hein, un 50, bah, ça manque cruellement de couple. Hein, et pour avoir du couple, bah, il faut diminuer les volumes morts. Voilà, sinon vous avez un truc qui n'a rien en bas. Et en haut, a priori, ça fonctionne. Mais surtout, pour le bas régime, il vaut mieux diminuer les volumes crevés. Voilà. Donc j'avais augmenté un peu les volumes crevés pour le 70. Et surtout, je vous remontre, pour ouvrir cette lamelle autant que possible. Et vous pouvez constater, hein, bon, je vous ai pas dit, hein, mais j'ai changé la lamelle juste avant de rallumer la caméra. Non, non, je déconne. Il était bien comme ça. Hein. Vous voyez, la lamelle n'a absolument rien. Même pas un peu grignoté sur les angles. On voit pas super bien avec la lumière de la mort qu'on a ici. Ah, peut-être que les coins sont peut-être un petit poil grignotés. Oh non, non, c'est moi qui avais dû faire. Oh, il y a peut-être un tout petit grignotage. Tout petit, tout petit. Mais c'est du 0,30. Hein. C'est du 0,30. Et puis, bah, avec ce moteur, je pense qu'il y a des moments où j'ai passé les 12 000, 12 500. Hein. Il y a des moments, ça hurlait un peu. Donc, rien d'étonnant à ce que dans les coins, ce soit un petit peu manjouillé. Peut-être que vous pouvez voir là, je sais pas. On voit que les coins c'est arrondi, hein, mais il y en a un, ça semble un tout petit peu manjouillé. Bon, enfin bref, ça c'est probablement parce que régime un peu trop élevé pour l'épaisseur de lamelle. S'il y avait trop d'ouverture, bah, la lamelle elle aurait cassé et puis bah, ça aurait fait beuh. Oh bah les copains, je suis en panne. Bah non. Bah non, il y en a qui aimeraient évidemment me voir en panne et rentrer avec des pièces cassées et se foutre de ma gueule. Bah non. Bah non les gars, hein, j'ai jamais cassé, j'ai jamais eu de problème avec ma culasse. J'ai jamais eu de problème avec mon vario, mis à part un axe de Maslot qui était les tout premiers axes de Maslot, non pas du 12-8 mais du 8-8, avec un filetage qui arrivait, qui commençait dans la Maslot, donc ça fait que ça travaillait au niveau du filetage là, ça travaillait au niveau du filetage et ça cassait à ras. Donc depuis évidemment le problème est réglé, hein. Maintenant c'est des axes en 12-8 et bon, cet axe avait cassé comme par hasard quand j'avais le 77 extrême qui a un piston lourd, il fait 43 tonnes et la machine vibrait. Donc quand on a un mouvement de rotation plus un mouvement de vibration, bah ça dézingue tout. Voilà. Et donc ça arrive à faire travailler les axes et donc ils finissent par casser. Voilà, sinon à part ça, j'ai jamais pris un vario dans la gueule, j'ai jamais eu de problème avec mes carters. Voire même, j'irai plus loin, hein. C'est assez hallucinant, mais je peux vous promettre, non pas sur la vie de ma mère, ni la vie de mon frère, parce qu'ils sont déjà morts, donc sur la vie de mon chat, hein, le concepteur de mes pièces, sur la vie de mon chat, qui est l'être vivant qui compte le plus pour moi, je peux vous garantir que depuis que j'ai monté mes carters, je n'ai pas ciré un seul cylindre. Oui, je vous le promets. Et je peux même vous le montrer. Je vous promets que je ne serrai aucun cylindre depuis que j'ai monté mes carters. C'est peut-être dur à croire, hein. Il y en a qui doivent se dire, il ne doit pas nous montrer tout. Ben si, je vous montre tout. Et j'ai eu aucun serrage depuis que j'utilise mes carters. Alors je ne vais pas aller dire que mes carters, ils empêchent les serrages. Non, parce que j'en connais quand même qui ont serré. Il y en a qui ont serré avec... Mais voilà, je constate des températures assez hallucinantes depuis que je teste mes carters. Parce que si vous vous souvenez bien, les premiers essais de la Calus, c'était avec des carters d'origine. Et si vous regardez les températures que j'avais, bah, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai maintenant. Hein. Rappelons qu'en plein été, avec le Doppler, j'étais à moins de 100 degrés avec mon pistolet. Hein. Je ne dis pas que je suis à moins de 100 degrés. A priori, ce n'est pas les températures exactes. Il y a une petite différence. Mais je n'ai jamais constaté des températures aussi basses avec les carters d'origine. Maintenant, je ne vais pas avancer des choses dont je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que les carters et le GFE contribuent au très bon refroidissement de mes moteurs. Donc AR
surtout. En liquide, je ne sais pas, parce que évidemment, un moteur liquide, il n'a pas vraiment besoin d'écarter pour refroidir. Voilà. Bref, donc notre bestiole, elle est là. Hein, faut que j'arrête de parler. Trop de blabla. Oh là, je suis complètement fou. Trop de blabla, me dit cet homme-là. Oh là là, ça va plus. Bref. Donc, le problème, c'est que j'ai pas pris mes BTR longues, donc je peux pas. Il va falloir que je retourne chez moi chercher mes BTR longues, parce que je vais pas pouvoir la visser. Voilà, bon, déjà, alors, regardons. Donc là, le truc, il arrive un petit peu au-dessus des vis, et là, ah merde, ah, là, il arrive bien au-dessus des vis. Merde. Bon, j'avais pas prévu sur l'écarter. Mince. Bon, je me demande si je vais pas ramener le... Je me demande si je vais pas ramener le bas moteur à la baraque. Oh, fait chier. Bon, non, on va tester comme ça. Mais non, fait chier parce qu'après je vais mettre le vertical. Et que le vertical, j'aimerais bien qu'il fonctionne comme je le veux. Bon. Bon les gars, je vais aller à la baraque. Et je vais aligner ces deux trucs. Ouais, il y a 2 mm à enlever. C'est vraiment une lame de couteau là. Hein. C'est vraiment rien. Donc je vais bourrer ça de sopalin. Un petit coup de Dremel. En 5 minutes c'est fait. Après je retire le sopalin. Aucun copeau dedans. Et c'est réglo. Bon, bah les gars, je vais vous laisser. Et puis je vais aller faire ça. Allez, à tout à l'heure. Bah ça y est. Elle est montée. Elle est montée, la grosse boîte à clapio, avec le clapio. Bon, on voit pas, hein. Mais c'est bien le clapet Malossi d'origine. Hein. J'ai pas mis le clapet expérimental qu'on essaiera probablement bientôt. Donc, alors, oui, petite précision. Au niveau du diamètre intérieur de la pipe d'admission de la boîte Polini, Malossi, pardon. C'est pas du 21, hein, c'est du 19,5. Donc je lui ai mis un petit coup. Pour la passer à 21. Tout simplement parce que dans un premier temps, on va tester avec un carbure 19. Je pense, hein, je dis bien je pense, qu'on constatera pas de différence vraiment notable par rapport au clapet plat. Mais probablement que quand on va mettre un 21, on aura du mieux, en particulier si la carburation est bien réglée, hein, parce qu'il vaut mieux avoir un carbu de 15 PHBG très bien réglé qu'un 21 très mal réglé. Et oui. Allez, je sors l'actrice, la star de ce vlog, la petite Merdinette. Petit aparté les copains. Donc je voudrais vous parler d'un petit truc que j'expérimente hein, depuis quand même quelques temps. Hein. J'ai fait, je dirais plus de 500 km, hein, largement avec. Et pour le moment, aucun câble d'accélérateur cassé ou quoi. Donc je vous explique rapidement, mais on reviendra dessus. Bon, on va remettre la lumière. Donc, voilà. Je vous montre, hein, le problème avec ces carburateurs Delorto avec leur chapeau rond, c'est que c'est pas évident de mettre un chapeau plat, hein, comme ceux que je vous ai conseillés pendant un certain temps, mais qui apparemment créent des problèmes de câbles qui cassent, donc je ne citerai personne. Bah, le Malossi c'est pareil, apparemment le Malossi en plastoc c'est pas top, après les autres je ne sais pas. Dans tous les cas, ça coûte cher, ça coûte quelques poils au cul. Donc bah, j'ai trouvé une petite solution vraiment simple hein, pour ces carburateurs à chapeau rond, mais c'est aussi applicable au chapeau plat. Donc si vous pouvez voir, en fait il s'agit ici d'un contrepoids type Doppler. Donc pour vis à tête fraisée, hein, donc là, si vous coupez en deux le truc, si vous le coupez en deux, ça fait un V. Ouais, ça fait un V. Et ce que vous pouvez voir au-dessus là, c'est une olive de bougie mise à l'envers. C'est-à-dire elle est à l'envers par rapport à comme elle est mise sur la bougie. Donc là c'est le côté fileté et là c'est le bout qui est quasiment rond. Ça mérite un petit coup de lime, hein. Il y a une petite arête à enlever et vous le mettez bien rond.
avec une lime, une petite lime, hein. Et donc vous obtenez une rotule. Donc ça fait une rotule. Vous pouvez voir, hein, quand je déplace le carbu, voilà, on va remettre de la lumière. Quand je déplace le carbu, et ça fait un boulot de rotule, hein. C'est-à-dire que pas de problème. Et je peux vous dire honnêtement que je crois même que c'est mieux que les chapeaux plats de carbu, hein, que certains vendent des fortunes, hein. Il y en a qui vendent ça, je crois, dans les 45 €. C'est plus cher qu'un carburateur chinois. Bref, voilà, vous voyez, il y a une belle amplitude. Et évidemment, l'olive est en alu et le contrepoids est en alu. Donc c'est pas ça qui va bouffer le câble. Et pour le moment, j'ai cassé aucun câble. Le câble ne s'effiloche pas. Vous voyez, hein, ça prend de l'angle, hein, vraiment. Il y a vraiment une super amplitude. Donc quelle que soit la machine, hein, même des machines à boîte, même quoi que ce soit, souvent on a des problèmes de passage de câble. Donc là, avec cette petite astuce qui coûte vraiment rien, hein, un contrepoids et une olive de bougie. Donc probablement tout le monde a ça qui traîne dans le fond de la caisse. Et ben vous réglez le problème des carbus qui tapent dans le cadre. Alors petite précision. Donc je tire dessus, regardez. Donc on voit bien l'olive. Voilà, là c'est mieux pour vous montrer. Voilà. Vous allez voir. Est-ce qu'on va voir que c'est un contrepoids Doppler pour les têtes fraisées? Oui, voilà, vous voyez, c'est une section en V. Ça fait un V, c'est la place pour la tête fraisée. Donc, la petite astuce, c'est qu'en plus, au niveau du chapeau, là, il y a une espèce de collerette, hein, qui dépasse. Il y a une espèce de collerette qui dépasse. Vous pouvez la dégager, ça fait encore 5 mm de gagné. Et il me semble que c'est même plus plat qu'un PHBG à 2 vis. Donc voilà, une petite astuce pour vous les copains, une petite astuce pas chère qui vous évitera de remplir les poches de personnes pas totalement foncièrement honnêtes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite astuce. Maintenant, moi j'ai plus qu'à outiller le moule bif. Allez, à toutes. On avance hein, sur la pétoire aux billettes. Alors déjà, ça. On essaie de ne pas couper un fil d'allumage en même temps. Ça pourrait être embêtant. Hop, ça c'est fait. Bon après, il faudra que je mette mon fil de masse. Mais avant tout, regardez. Donc là, le moteur il va jamais là. Hein. Donc là évidemment, le carbu il est pas bien. Hein. Voilà, on doit être à peu près là. Bref. Donc là, on est en position vario en bas à peu près. Hein. Regardez. Ça, c'est du schlack. Hein. Ça schlack à mort. Hein. Et je suis obligé de me servir de mon pied droit. Bam. Regardez, là, on est embuté. Hein. Regardez, le moteur, il est bien incliné. D'ailleurs, là, c'est le cale-pied qui vient toucher. Ça touchote un peu dans le cale-pied, ça coinçote un petit peu. Mais bon, on est vraiment full plage. Regardez. Oui, il fonctionne bien, mon petit chapeau plat gratos. Ma petite rotule de carbu. Donc on peut voir, hein, elle fait bien son boulot. Regardez. On a un angle de fou. Hein. On a un angle de fou. Je sais pas si on voit bien. Avec mes vieux yeux. Là, je vais bien trouver un plan. Ouais, là, à mon avis, vous le voyez. Hein. Donc là, regardez. Schlack. Bref, il n'y a pas de frottement entre le câble et les deux petits éléments ajoutés. Donc je vous dis, hein, pour le moment, je valide. Hein, j'ai fait au moins 500 bornes. Aucun problème. Hein, l'accélérateur revient comme une balle. Que le moteur soit en bas ou en haut. Alors regardez, pour vous montrer que je suis bien en haut. Je suis bien full plage. Le Stradi il touche presque la poulie. Hein. Mais là c'est pas le carbu qui touche. Hein. Comme je vous dis, c'est le repose-pied. Oui, c'est le lanceur qui touche le repose-pied. Il faudrait que j'y gratte un petit bout un jour. Bon voilà. Allez, je continue. Après on fait péter la bestiole. Normalement, c'est surtout le bruit qui va changer. Ça va faire un bruit un peu différent.
Allez, à toutes. Bon, mes petits gourènes, la pétoire, ça y est, elle est prête à pétard. Donc, le starter, bah, je l'avais enlevé tout à l'heure, donc faut le remettre pendant d'une main, c'est une galère. Donc, je vous posasse. Voilà, starter mis. Ah, l'essence. Ouais. Oula. Ouh, il n'y a plus rien là-dedans. Merde. D'accord. Bon, faut que je remette de l'essence. Le truc, il est sec. À tout de suite. Bon, c'est la dèche. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Ça suffira pour un petit démarrage. Et puis demain, bah, il faudra que j'aille en acheter. Allez, à tout de suite. Bon. Oh. On va remettre le superbe bouchon taillé dans la masse de mon ami Outlaws Moped. Merci encore à lui pour ce joli bouchon. Donc là, ce coup-ci, ça devrait coulir. Ouais. Bon, allez. Go, go, go. J'ai mis de l'essence partout. Donc je me mets là où il n'y en a pas, parce que ça va glisser. C'est bon. On va laisser chauffer un peu la bestiole. Ah, le régime chute, donc ça doit être pas mal. Bon, on va faire chauffer un peu. Bon, ça fonctionne, hein. Bon. Ah, le ralenti semble être un petit peu différent. Il faut que j'en remette un peu. Voilà, impeccable. Bon bah les go, je vous dis à tout de suite. Pour moi, c'est demain. À ta allure. Bah voilà, on est le lendemain. Donc je suis de retour, j'ai été chercher du coco. Je viens de mettre, j'ai quasiment le plein dans la pétoire. Hein. Donc bon, hein, on va dire que, voilà, vous voyez, on voit l'essence, hein, j'ai quasi le plein. Donc bon, on va dire que la machine est un petit peu plus lourde que la dernière fois. Et là, on a un gicleur, on avait donc un gicleur de 88 dedans. Hein. Donc, mais bon, hein, voilà, comme je fais pas de test, je fais pas de vérif de carb, ça fait un bail. Et que là, je viens de mettre une boîte à clapet, bah, je sais pas. Donc, imaginons que j'étais un poil pauvre avant et que la boîte à clapet appauvrisse, ça, je n'en sais absolument rien. Donc, par sécurité, je vais quand même remonter de 3-4 points. Histoire de sécuriser, d'être sûr. Voilà, même si je vais, comme je vous l'ai dit, hein, je vais pas taper une pointe. Hein. Enfin, je vais pas aller jusqu'à la Vmax possible sur mon spot. Mais bon, voilà, je vais sécuriser un peu. Je vais essayer de me trouver un 90, 91, 92. Ça sera pas mal. Hein. De toute façon, je me rappelle que quand j'ai appauvri, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc bon, c'est prendre des risques pour pas grand-chose. Certes, ça consomme un peu moins, hein, elle n'est pas donnée l'essence de nos jours, mais c'est pas grave, hein, c'est pas le moment que je vous fasse un serrage en live. Comme je vous l'ai dit hier, bah, j'ai jamais serré depuis que j'utilise mes carters, mais c'est aussi parce que je suis assez précautionneux. Allez, j'enrichis ça, bah, je vais vous dire combien je mets. Si je trouve 92, je serai content. Voilà, allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, tout est prêt, hein, donc coup de chance. Je balance mon sachet de gicleur par terre. Premier 84, deuxième 92. Ouf, la journée commence bien. Voilà, bon bah l'essence est toute verte, hein, même pas en réserve. Donc allez, casse-cou sur la této. Casse-cou sur la této, et donc on va aller se tester la différence entre un clapet plat bien ouvert et une boîte à clapet mal aussi.
avec un Carbut 19 et donc un 70 de Scout hein, qui marche mieux que n'importe quel cylindre de mob non préparé. Hein. Grosse différence quand même en performance, l'architecture est très différente, les diagrammes sont beaucoup plus hauts. Bref, un cylindre qui en principe a soif. Alors, moi mes attentes, dans la théorie, hein, c'est que dans les bas régimes, a priori le fait d'avoir deux lamelles qui s'ouvrent, donc il y a 2 fois plus de passages à même ouverture de lamelle. A priori, moins de contraintes au niveau du passage du flux. Hein. Donc, étant donné que les lamelles, a priori, sont à peu près de la même épaisseur, mais il y en a 2. Donc ça s'ouvre 2 fois plus facilement. Assez logique. Donc, en principe, surtout du gain à bas régime. Maintenant, à haut régime, je suis un peu plus sceptique. Donc on va voir ça, on va vérifier. On va se faire une petite axelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les gaz au moment où ça commence à descendre. Donc en fait je vais me taper que de la montée et ensuite du plat. Bon, faudra un jour que je vous fasse une vidéo sans me coucher, avec le casque bien droit, que vous voyez, hein, parce qu'évidemment à chaque fois on va là-bas pour faire un run, donc je suis toujours couché comme un ouf. Bon allez, tu vois, t'as eu le carbu à sec. Bon, les copains, on est parti, on va faire chauffer la bébête. Ça marche toujours, hein, il n'y a pas photo. Ça prend plus de tours. Hein. Il y a un changement quelque part. Hein. Donc, alors bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a du mieux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du mieux, mais quand je laisse gaz, ça me fait un peu comme s'il n'y avait plus d'essence. Donc si ça le fait, je vais pas insister. Hein. Et puis on va enrichir encore plus. Et dans ce cas, ça sera très bon signe. Hein. Donc a priori, il y aurait du mieux. Hein. Il y aurait du mieux. Je vais enrichir un petit poil à la richesse. Ça fera pas de mal. Là, je suis un peu sceptique sur la carbe. J'ai l'impression que ça demande à être enrichi. C'est bon signe. Allez, à toutes. Alors, je me demande si j'aurais pas de l'émulsion, hein, parce que j'ai un manchon qui est extra court. Je sais pas si vous voyez là. Il est extra court et donc le carbu, il est presque rigide, hein, il est semi-rigide. Bref, c'est pas très prudent. Bon, il y a plein de caisses. Bon, bam. Allez. Allez les copains, avancez. Bon,
je cut, j'attends un peu. Bon, on va y aller. Très violent. Bon, on va se faire un petit testin un peu d'empé, les gars. Une dame. Allez, vite, vite, vite. Allez, 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 le juge, le juge. Bah tant pis. Cut. Ben les copains, le transfert est fait. Donc on va aller chercher le marqueur. Bah bien sûr, comme d'habitude ça marche pas, il va falloir le faire au moins 3-4 fois. Ah, quand même. Le machin. Bon, voyons voir, apparemment ça marche. Alors on va voir, est-ce que j'ai pris 100? C'est pas bien, si j'ai pris 100, c'est pas bien. Bon, on va y aller. N'importe quoi, tout reste bloqué à 52. Ouais, 51, super. Magnifique. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, je suis vert. Ridicule ce truc. Franchement ridicule, je vais changer d'appui, c'est pas possible. Là je vous reprends tout de suite. Bon bah les gars, c'est vraiment naze, vraiment fait chier. J'ai plus qu'à aller refaire le run, ça me gave. Le machin il est déjà chaud, donc évidemment ça va être moins bon, c'est sûr. Donc faut que j'attende que ça refroidisse. Bref, bon allez, je vous reprends à tout à l'heure. Bon, écoutez, moi j'ai remarqué un truc, c'est quand je coupe les gaz, ça fait un peu comme si je tombe en panne d'essence. Donc j'ai l'impression que je suis un peu pauvre en ralenti. Je vais probablement remonter mon ralenti de 5. Le temps que ça refroidisse et puis on y retournera. Allez à toutes, démontage, remontage. Ben voilà, il est démontado. Il est démonté, mon petit détesté PHBG à chapeau rond, que maintenant j'aime bien. Franchement, avec la petite astuce que je vous ai montrée là pour le chapeau, donc hier, donc tout à l'heure, franchement, maintenant, je suis bien content de trouver des chapeaux ronds. Hein, c'est plus pratique à démonter. On peut même des fois arriver à sortir l'aiguille, enfin le boisseau et l'aiguille, sans défaire le carbu. Franchement, impeccable dès leur tour. Il manquait que ça, la petite rotule de carbu. Franchement, j'ai encore une petite idée bizarre qui est sortie de ma tête. Bon, il y en a bien qui vont arriver à me critiquer pour ça encore. Hein. Je vous fais une petite astuce. Pochère et nickel. Et on va me casser les couilles. Bon, allez, je vais chercher mon petit tournevis, de quoi dévisser le gicleur de Ralentix. Et puis je vous dis ce que j'ai mis à la place de ce que j'ai là, et que je sais pas. Allez, à tout. Bon, verdict, 40.
avec mes vieux yeux. Donc on va essayer de se trouver un petit 45. Ça serait cool. Bon, je sens que je vais galérer, hein. Ce coup-ci ça va pas être du deuxième coup. On suit à 5,50. C'est pas bon. Puis c'est chiant, hein. Dans un sachet, les gicleurs se frottent les uns les autres et ça s'efface. Plus ça va, moins je vois sur mes gicleurs en fait. C'est pas mes yeux qui sont en train de crever. C'est juste que sur les gicleurs on voit plus grand chose. Waouh, ça doit être 30 ça. Ouais, c'est 30. Ça ira point. Ça, 50. Non. Ouais, je sais, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long. Surtout que le vlog il fait déjà une certaine longueur. Donc je vais probablement couper. C'est quoi ça? 58, non. Non. Je vais probablement couper. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien de marqué. Enfin, il n'y a plus rien de marqué. Oh, un 2 temps qui vient de passer dans la rue, que ça. Ah, 45. Bon, allez, je cut. Je remets la lumière pour moi. Et je mets le gicleur et je vous reprends tout de suite. À tout. Bon, je vous remontre un petit coup la rotule, la rotibule de carburateur. Comme vous pouvez voir. Bah, ça. C'est impec, quoi. On est presque à 90, hein, mais il faut pas être à 90, il faut que le câble il soit toujours un petit peu vertical. Vous voyez, c'est nickel. Regardez là, je tords le câble à fond. Pas de problème, hein, ça revient nickel de chez nickel. Quelle que soit la position. Voilà les gars. Chapeau plat gratos, compatible, chapeau rond et chapeau plat, et chapeau à 2 vis, pardon. Allez, je finis, à toutes. Bon allez, c'est reparti. Ouais, c'est bon, ça filme. Bon, bah alors écoutez, voilà. Bah on va les retester, hein, vu que le GPS nous a fait un petit coup de calgon. Donc action, c'est reparti, hein. Sinon, oui, je vous disais là, pendant le premier run foireux, j'avais l'impression que ça prenait plus de tours qu'avant. Bah non. Non, j'ai regardé la dernière vidéo en date. Hein. Donc là, lors du dernier run que j'ai fait. Et non, le bruit c'est le même. Hein. C'est la même note, hein, donc le régime est en tout cas très très proche. S'il y a une différence, elle est vraiment mineure. Maintenant, reste à voir les perfs, hein. Et pour le moment, la GoPro n'a pas voulu nous les donner. Donc on va les retester avec un gicleur de ralenti un peu plus gros, 5 points, au grand malheur du voisinage. Eh oui, je fous un beau bordel quand même. On va y aller tranquille, très tranquille. Hein, surtout que le moteur est encore tiède. Donc on y allant cool. On y allant cool, on devrait arriver à la même température que tout à l'heure là-haut. Bon. Mettre un petit peu de ralenti.
gauche. Hop là. Allez, cut. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux la carbe que tout à l'heure, mais c'est pas encore parfait, hein. Mais bon, on va pouvoir se faire une petite accel. Allez, à toute. Voilà, on va pouvoir y aller. Allez, les go. Dérive de carbe. On est un peu au ralenti, hein, mais bon, c'est pas la mort. Bon, je veux éviter le retour ou pas. Et on se retrouve, hein. Bah ouais. Bon, bah mais sa pression, hein, c'est que ça marche toujours autant, hein. Pas l'impression qu'il y ait vraiment un plus flagrant, hein. Ça marchait déjà très très fort avant, mais bon, peut-être que quand on met des coups de gaz c'est un peu plus violent encore, peut-être, mais bon, j'affirmerai rien, c'est pas ultra flagrant. Bon, je cut et puis transfert et puis on va voir si ce coup-ci on a eu de la vitesse. Allez, à tout de suite. Bon bah allez, on va voir, hein. Allez, marqueur, ça va encore pas vouloir. Bah oui, hein, bah non, hein. Marqueur. Marqueur. Ouais, bah non. Marqueur. Ouais, bah non. Alors, c'est ça. Marqueur. Ah. Bon, allez. Voyons voir. Bon, je pense que j'ai dû aller un petit peu au-delà de 100. Hein. Pas bien, Grégus. Voilà, on va pouvoir y aller. On va voir. Déjà, il merdait tout à l'heure. Là, j'étais déjà à 7 km/h à l'arrêt, c'était bizarre. Alors, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 10, 100. Grégus, arrête, c'est bon. C'est bon. Bon, il faut que je coupe les gaz beaucoup plus tôt, hein. Là, n'importe quoi. Bon, pas grave. Allez, on a de quoi prendre des chronos. Dans tous les cas, ça me paraît pas forcément, ça me paraît pas marcher plus fort qu'avant, hein. Donc là, la conclusion que je tirerai, c'est que simplement c'est pas le clapet qui est limitant. C'est le carburateur. Donc là, évidemment, c'est un petit 19 PHBG. Donc, bon, pour le moment, je dis rien, hein, je ne sais pas. On va voir en combien de temps je fais le 0 à 100 sur cette vidéo. Et donc, suivant le chrono, je pourrais déterminer si c'est mieux ou pas. Il n'y a que le chrono qui sait la vérité. Voilà. Donc, écoutez les copains, débriefage, pendant que j'exporte la vidéo, hein, pour la rentrée dans mon petit Movie Maker, mon petit logiciel complètement dépassé, mais qui fait bien le job pour faire les montages. Bon, débriefingo. Alors, bon, comme je le prévoyais, je pense pas qu'il y ait d'amélioration vraiment notable. Hein, donc, on pourra déterminer à partir de ces tests qu'avec les carters boost importants, avec des carters d'origine, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'avec les carters d'origine, quand votre lamelle de clapet commence à s'ouvrir, les gaz ils tapent dans le haut, ils tapent juste au-dessus, à la sortie de la lamelle elle s'ouvre comme ça, et là en haut c'est de l'aluminium. C'est pour ça que sur les carters boost, il n'y a pas la vis qui traverse à cet endroit-là, comme ça, j'ai pu ouvrir. Ce qui fait que le clapet plat fonctionne de manière optimale. Sur les carters boost, dès que la lamelle plate s'ouvre, les gaz, pouf, ils filent à l'embase.
Et à pleine ouverture, bah, sur des carters d'origine, ça va mieux. À pleine ouverture, bah, les gaz, ils sont moins gênés par cette partie du carter en aluminium qui est juste à la sortie de la lamelle. Sur les carters boost, le clapet plat fonctionne vraiment de manière optimale. Et en plus, la veine gazeuse est presque idéale, hein, je dirais. Hein, on ne peut pas dire que la perfection n'existe pas, donc je ne peux pas dire qu'elle est parfaite. Donc avec les carters boost, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser une boîte à clapet avec un carbut 19. Avec un 21, on peut se souvenir que j'avais gagné 1 seconde entre 0 et 100. J'étais passé de 9 secondes avec le clapet type Peugeot à 8 secondes avec le clapet, avec la boîte à clapet que j'avais fait en prototype, hein, que j'avais fait avec un clapet de derby dedans, donc un M6 pareil, un gros clapet. Donc le gain n'était pas énorme, à 1 seconde, vous avez pu voir, c'est très vite perdu. Hein. Le moindre petit demi-millimètre de trop à l'embase, on peut perdre 2 secondes, voire plus. Le moindre petit changement de réglage à l'avance, on peut aussi perdre 1 à 2 secondes. Enfin bref, donc 1 seconde, pour moi, entre 0 et 100, je trouve ça négligeable. Maintenant, évidemment, si vous tirez la bourre à côté d'un pote et que vous mettez 1 seconde de plus que lui à aller à 100, bah vous serez derrière. Voilà, donc bon, maintenant, chacun ses objectifs, si c'est pour faire la course et niquer tout le monde, peut-être que la boîte à clapet a un intérêt. Bon, pour le moment, je sais pas, hein, j'ai pas regardé les chronos. On va voir. Dans tous les cas, je vous mettrai des petits commentaires en bas quand j'aurai vu. Donc voilà, le clapet plat est très très bien pour des carbus PHBG avec un petit clapet Athena et une pipe Polini, voire la Doppler est mieux hein, au niveau design, hein, au niveau de la dynamique des fluides, elle est mieux foutue la Doppler. Mais la Polini est pas mal. Si vous la reprenez un petit peu comme une Doppler, il y a un angle à casser dedans, il y a un angle qui est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont été mettre là-dedans, un angle droit qui est vraiment pas constructif. Hein. Donc voilà, donc bah écoutez, moi en tout cas, hein, si ça tenait à moi, la boîte à clapet, moi je la mettrais même pas, je crois. Bon, maintenant cahier, on va la laisser, hein. Surtout qu'après, bah prochain vlog, on va faire comme je vous ai dit, enfin prochain vlog. Oui, prochain vlog, je sais pas quand, hein. Honnêtement en ce moment, vous avez vu, hein, je suis pas trop en mode daily vlog. Je suis en mode je bosse pour le futur, mais aussi je me défends sur les réseaux sociaux, hein, je me prends des missiles un peu partout. Bon, souvent les missiles ils font demi-tour et ils se les prennent en pleine face, hein, c'est pas comme ça que ça va apaiser la situation, mais c'est comme ça, hein. Moi on m'attaque, je me défends, hein, je vais pas encaisser comme un pauvre con et pleurer dans mon coin. Voilà. Donc pour le moment, je sais pas, mais toujours est-il que j'attends une bobine de fil 3D pour ressortir un clapet spécial mal aussi vertical, hein, qui ne devrait pas sortir. Hein. C'est juste pour faire des essais. Donc il est très probable qu'on mette le clapet vertical d'ici peu et peut-être des pipes maison. Pour mettre un plus gros carbu. On verra, ça je ne garantis rien, mais voilà, hein, certains m'ont exprimé leur regret que j'ai pas poussé à fond ce moteur. Bah désolé les gars, je suis en ville et puis j'ai pas que ça à faire de pousser à fond. Moi l'objectif c'était de vous proposer une config vraiment sympa, fiable et agréable, hein. Vous pouvez voir que ce moteur, bon, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait, hein. Mais là, au niveau poids, hein, on prend beaucoup de tours. Hein. Honnêtement, regardez, je suis chargé au taquet. Hein. Donc, faudra mettre encore plus lourd. Pour être en mode pépère. Et ça marcherait encore très très fort, hein, sans hurler, sans faire chier tout le monde, quoi. Et en plus, évidemment, moins on prend de régime, plus le matériel dure. Et voilà, donc bon, moi je vous ai proposé un moteur tel qu'il est, sorti de boîte, vous avez vu comment ça marche, c'est déjà du feu. Je peux vous dire honnêtement, moi je suis motard, quelqu'un qui est pas motard,
vous mettez une nana là-dessus qui a le malheur de mettre un coup de gaz un peu trop vif parce qu'elle se dit c'est une mobilette, mais je peux vous dire, la nana, elle est dans le premier mur. Hein. Le premier mur qui vient, bam, ou alors elle est sur le cul. Hein, elle se retrouve sur le cul. Moi, il y a des moments, je rouvre les gaz, moi, le truc, je suis surpris parce que la reprise est vraiment violente. Et bah, si je suis un petit peu pas doux sur les gaz, si je suis un petit peu trop vif sur les gaz, regardez, c'est un tirage super court. Donc vraiment, c'est pas facile de doser et parfois on ouvre un peu. Bah, hop, bah merde, la machine elle a décollé un peu de devant. Bref, donc je vous propose une machine super sympa. Et j'ai pas envie de rentrer dans le délire de préparer le cylindre, de mettre un pot de la mort, mettre un carbu. On va voir, peut-être qu'on va essayer de mettre un plus gros carbu si ça passe. Si ça passe, mettre un petit carbu sur le côté avec une pipe spéciale, le clapet vertical, éventuellement. Mais j'irai pas jusqu'à taper dans le moteur et mettre un pot plus pointu, hein, qui ferait prendre plus de régime. Pour moi, il y en a déjà largement assez. C'est déjà n'importe quoi sur une machine comme celle-ci. Voilà les potes. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était long. Donc j'espère que c'était bon. Voilà. Donc prochain vlog, je ne sais pas. Ah, on pourrait essayer de mettre le 21. Parce que là, probablement que le 21 apporterait quelque chose. Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être une bonne idée ça. Bon les gars, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit coquelicot. Merci d'être là pour me soutenir contre les langues de vipère, hein, qu'il peut y avoir et qui sont pas très cool. Hein. Moi j'essaye de booster votre passion et eux ils essayent de me déglinguer. Mais bon, hein, non, je suis pas en train de pleurer. Oui, je suis un Calimero. Oui, j'aime Calimero. D'ailleurs, je le répéterai jamais assez. C'est un petit personnage très mignon que j'apprécie beaucoup et qui fait de mal à personne et qui est très sympa. Et aujourd'hui, il n'y a plus de dessins animés comme ça, hein, il n'y a plus que des trucs violents et malheureusement, bah, ça donne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà les potos, allez, à bientôt, le coquelicot, ciao.